Aujourd'hui, nous allons du côté de la biologie avec Anthony Van Leve. Putain, c'est quoi ce nom de merde? Anton van Leeuwenhoek est un Néerlandais né en 1632 et mort en 1723. Il n'est pas forcément très connu, mais sans lui, la microbiologie n'existerait tout simplement pas. Ah bon, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'il a inventé le microscope. Non, c'est faux. Oui, je sais, en réalité, il a développé le microscope, mais son microscope le plus puissant peut zoomer jusque 300 fois, alors qu'à l'époque, avant lui, le microscope le plus puissant peut zoomer jusqu'à 30 fois. Mais du coup, avant de parler d'Anthony van Leeuwenhoek, on va parler brièvement du microscope. Le microscope. Le microscope optique est un outil permettant de voir de tout petits objets, des composés de la matière ou des êtres vivants par exemple. En déviant les rayons lumineux provenant de cet objet, il permet d'obtenir une image grossie de cet objet. Je n'en dirai pas plus sur le fonctionnement du microscope car c'est extrêmement compliqué, il faut avoir de grandes connaissances en physique. Donner une paternité au microscope est très compliqué, on ne sait pas qui est le premier à l'avoir inventé puisque plusieurs d'entre eux l'ont inventé dans leur coin, Galilée et Zacharias Janssen. Donc Zacharias Janssen l'a probablement inventé vers 1595. C'est lui-même qui nous le dit un peu plus tard dans sa vie. Les historiens ne sont pas tout à fait d'accord sur cette possibilité puisqu'il n'aurait que 10 ans quand il créait le premier microscope. En revanche, les historiens savent que Galilée a effectivement produit son propre microscope vers 1609 en utilisant une lentille convexe et une lentille concave. Après ces deux premiers hommes, il y a un homme très important, un Anglais du nom de Robert Hooke. En effet, il va développer le microscope. Il a vécu entre 1635 et 1703, donc à peu près en même temps qu'Anthony, et il est considéré comme le plus grand scientifique expérimental du XVIIe siècle. Et en effet, le petit Robert, l'homme, pas le dictionnaire, touche un peu à tout. Il va créer la première pompe à air, il étudie la lumière en énonçant, entre autres, la théorie ondulatoire de la lumière qui va s'opposer à la théorie corpusculaire de la lumière qui vient de Newton. Et il va également développer le microscope. Il va créer un microscope en combinant 3 lentilles. Le microscope le plus puissant de Robert Hooke a une puissance de grossissement de 30 fois. Je suppose qu'Anthony a réagi de cette façon en voyant la puissance de son microscope. Petit b. Voilà pour la paternité du microscope. Donc on a 3 noms, Zacharias Janssen, Galilée, qui ont chacun inventé un microscope, et Robert Hooke qui l'a développé. Ça y est, on va enfin parler d'Anthony? Oui, j'y viens. Alors Anthony naît en 1632 à Delft aux Pays-Bas. Lorsqu'il a 6 ans, son père meurt et sa mère va se remarier à un drapier. Lui-même, à 16 ans, devient apprenti drapier. Au cours de sa vie, Anthony effectuera pas mal de métiers. Marchand de draps, huissier des échevins, géomètre et jaugeur de vin. Il n'a donc aucun lien avec la science, mais c'est par sa curiosité qu'il va faire tant de découvertes. J'ai dit qu'Anthony était drapier, apprenti drapier puis marchand de draps. Il va vérifier la qualité du textile grâce à un microscope. Ces métiers lui laissent énormément de temps libre et il va se donner une passion pour le polissage du verre. Il va créer des petites sphères de verre qui sont en fait des lentilles et il va créer ses propres microscopes. Et un jour, il se demande pourquoi le poivre pique. Il pense selon lui qu'il y a des petites épines sur les grains de poivre. En observant un grain de poivre en microscope, il ne découvre pas des épines, mais découvre des petites bébêtes qu'il appelle des petits animaux. En réalité, il vient de prouver l'existence des micro-organismes. Et c'est tout? Non. Non, ce n'est pas tout. Il va... Rock, tu casses les couilles. Non, ce n'est pas tout. Il va décrire précisément un globule rouge, prouver l'existence des protozoaires et étudier des spermatozoïdes de plusieurs espèces. C'est d'ailleurs au cours d'une discussion avec Johan Ham qui va s'atteler à cette dernière étude. Attention, la scène suivante est une scène fictive contenant une reproduction de liquide séminal. Cordialement. Ah, bonjour Anthony. Qu'avez-vous découvert récemment? Rien de particulier, mais j'ai étudié plus précisément des globules rouges. Et vous, Johan? J'ai trouvé des petites bestioles dans du sperme, mais je pense qu'ils sont le produit de la putréfaction de celui-ci. Et ne penses-tu pas que ces bestioles soient normales? Non, il me semble impossible que des petites bestioles vivent en nous. Eh bien, je vous propose de vérifier. Mais partout les seins, je crois apercevoir des animaux qui bougent. Voulez-vous vérifier, Johan? Non merci Anthony, je vous crois sur parole. Donc je suis en plein montage de la vidéo, donc de la scène fictive, et je suis désolé de ce que vous venez de voir. Mais bonne fin de vidéo quand même. Anthony, bien qu'il n'est pas scientifique, va écrire ce qu'il voit, et il les envoie à la Royal Society de Londres. Le problème, c'est qu'on ne le croit pas. En effet, il est le seul à pouvoir voir les micro-organismes, puisqu'il dispose des lentilles les plus puissantes.
De ce fait, les scientifiques de l'époque vont tourner Anthony au ridicule. La Royal Society va tout de même envoyer des missionnaires dans les laboratoires d'Anthony van Leeuwenhoek pour vérifier si sa théorie est vraie. Devinez qui y va? Robert Hooke. Finalement, sa théorie est validée et il existe bien des petits animaux qu'on appelle du coup des micro-organismes. Anthony va également décrire 3 types de bactéries. Les bacilles, qui ont une forme allongée comme l'Escherichia coli, les coques, le mal de la poule, donc les coques qui ont une forme sphérique, et les spirales, qui ont donc une forme de spirale. Anthony a probablement créé des centaines de lentilles, et de tous ces microscopes, probablement une centaine également, il nous en reste que 25 aujourd'hui. Son microscope le plus puissant atteint un grossissement de 300 fois, ce qui permet d'observer des éléments mesurant 1,4 micromètres, soit 0,0014 mm. Donc le microscope d'Anthony se compose de 2 plaques d'acier venant enfermer une sphère, donc la lentille. Son microscope est puissant, mais il est un peu spécial à utiliser. Comme on peut le voir, il se place très proche de l'œil et donc l'œil met un peu de temps à s'accommoder. Pour terminer, Anthony van Leeuwenhoek a donné son nom à une médaille, la médaille Leeuwenhoek. Chaque décennie, la médaille récompense l'homme qui a fait la plus grande découverte en microbiologie. Voilà, vous savez à peu près tout sur Anthony van Leeuwenhoek, savoir qu'il a gardé son savoir-faire secret et que donc il faudra attendre des décennies pour retrouver un microscope aussi puissant.